Jack, pardon, vous êtes du coup le roi de la bagarre. Qui est-ce que vous allez affronter ce soir? J'en sais rien. Et qui vous pensez affronter? Ouais, attends. En fait, on m'a mis sur l'affiche. On m'a mis sur l'affiche. T'as vu ma tête sur l'affiche, d'accord? Ouais. J'ai regardé les réseaux sociaux, il n'y a aucun match en fait avec moi. Donc moi je viens, je sais pas ce qui va se passer, mais je vais me trouver une place dans ce show, d'accord? Et je te veux te dire un truc, comment tu t'appelles? Okay. Peu importe, ne réponds pas. Ce soir, ça se passe mal, d'accord? Bon, bah, à vous les studios. T'es prêt pour la bagarre? Est-ce que t'es chaud pour le match? Ouais, si tu veux, on se tape, ouais. T'es prêt pour la bagarre? À tout moment, frappe, attention pour que ça claque, yeah. T'es prêt pour la bagarre? Est-ce que t'es chaud pour le match? Ouais, si tu veux, on se tape, ouais. T'es prêt pour la bagarre? À tout moment, frappe, attention pour que ça claque, yeah. Et bonjour tout le monde, bienvenue à la bagarre. Ici on est en force et ça fait plaisir. Je suis Cody McQuaid et je suis accompagné de mon cher Marcus. Comment allez-vous mon cher Marcus? Bonjour Cody, bonjour à tous, bonjour à tous les bagarreurs et toutes les bagarreuses. Bien sûr. Aujourd'hui on va commencer avec un duel des champions mon cher Marcus. Et oui, le champion de l'APC, Kuro, qui fera face à Aigle Blanc, le champion de la Rix. Ah oui, magnifique. En tout cas on aura également un match tricolore mon cher Marcus. Un match tricolore avec Céline et elle fera face aussi à Thiago Montero et elle fera aussi face à Léon. Léon qui est breton, l'original de l'étape. Bah bien sûr. Et on finira cette émission avec la castagne à Mich Jacob Vadok. Et donc il va être contre qui? Monsieur Antoine Bernard. En tout cas, merci à vous et c'est parti pour la bagarre. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Marcus, votre commentateur pour la soirée. Bienvenue à la bagarre pour ce show numéro 3. Je serai tout à l'heure rejoint par Cody McQuaid qui a les 2 casquettes ce soir. Il annonce et il viendra un peu plus tard me rejoindre aux commentaires. Nous sommes dans l'espace Kérodi à Plougonvelin. Nous avons une carte exceptionnelle ce soir. Et dès le premier match, nous avons le duel de champions. Il est le leader du Hype Movement. Monsieur Hype, plus hype que la hype, le diamant incassable. Il est l'actuel champion de l'APC. Mesdames et messieurs, Kuro. Très populaire, Kuro qui fait son entrée. Toujours le swag, toujours le style, toujours la banane. Et il est double champion puisqu'il est aussi champion par équipe de la CACC avec Ravage des Nukes. Écoutez le public, quelle ambiance! Mesdames et messieurs, il nous revient de 2 mois passés du côté du pays du soleil levant, autrement dit le Japon. Il a catché du côté de All Japan Pro Wrestling, le chasseur royal, le champion actuel de Rix Catch. Mesdames et messieurs, Aigle Blanc. Et il a choisi la bagarre pour son premier match retour en France. Il a dû apprendre beaucoup d'expérience du côté du Japon. Il a vécu son rêve vraiment. Lui qui a catché dans plus de 15 pays dans le monde. Il a catché au Mexique. Il a catché en Allemagne. Il a catché au Japon. Et il est de retour ce soir en France. Et
c'est son premier match à la bagarre pour Aigle Blanc. On est bel et bien dans le Finistère, mon cher Marcus. Finistère, terre amère. Vous allez faire du rap? Peut-être pas ce soir. Et en tout cas, quel combat exceptionnel pour commencer. Et quelle chaleur. Je vais mourir. Oui. Je vais pas garder la veste longtemps, ça je vous assure. Vous êtes fait tout beau. Ah oui, en plus, pour l'occasion. En tout cas, quel premier combat. Et là, Kouro, actuel champion de APC, comme j'imagine vous l'avez dit, mon cher Marcus. Effectivement, champion contre champion. Ah oui, face au champion de Rix. On a vraiment le top du circuit français ce soir à Plougonvelin. C'est la revanche du match Rix Catch Oui, épisode 13. Vous avez raison. Où Aigle Blanc avait battu Kouro. Dans un match qui était comme sûrement l'un des meilleurs matchs de cette année 2023. Ouais, on était sur place. Et alors peut-être qu'on va avoir le deuxième combat, le deuxième meilleur match de l'année 2023, peut-être même le premier, on ne sait pas. Et c'était Aigle qui avait battu Kouro, on s'en rappelle. Il avait avancé dans le tournoi pour devenir après par la suite champion Rix Catch. Et c'est grâce à cette victoire qu'il a bien sûr qu'il est devenu champion. Et attention, tenez-vous prêts mon cher Marcus, parce que ça va être c'est mon moment. C'est votre moment. Ah, il faudra faire un peu plus bas mon cher Marcus. C'est pas grave, c'est bon pour une première. C'était la première cloche de Marcus. J'avais beaucoup d'intention. Trop d'intention même. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Et la poignée de main pour commencer entre les deux hommes. Une marque de respect, on le sait, bien sûr. Kouro, c'est l'un des élèves, des nombreux élèves de Aigle Blanc, mon cher Marcus. Eh oui, ils ont voyagé ensemble, ils se sont entraînés ensemble et ce soir ils catchent ensemble. Et le coup d'épaule là est Aigle qui montre qu'il est peut-être plus puissant que Kouro, mais attention, Kouro, c'est un catcheur qui est très rapide, très hype. En même temps, c'est son surnom. Ça va être difficile de savoir qui va remporter ce match parce que Kouro a une revanche à prendre sur la dernière fois. Attention, le headlock, la projection dans les cordes, il va revenir très vite. Et le shoulder block et il est passé. Et là, voilà la petite pause. À toi, à moi. C'est mitigé, ils ont tous les deux les faveurs du public. C'est bien entendu deux catcheurs très appréciés du public français. Et il faut le dire, je crois que c'est le début des deux hommes du côté de la bagarre. Ouais, effectivement. Et en plus, fait exceptionnel, cette année, nous avons deux Français dans le PWI. Bien sûr, 500. Dont Aigle Blanc. Aigle Blanc occupe la 345e place. Oui. Et attention, la belle technique là, le Snamar, on amène au sol, mais ça se relève tout de suite, la projection dans les cordes. Et le tentative de Hyptos dans ses contrées. Et pareil, mais non. Eh bien, elle est bien, cette prise du maquis là, elle est bien en place là, Marcus. Très très bien en place, on appuie directement sur les lombaires. Regardez ça, il appuie sur ses abdos. Là, le coude bien en place dans le creux des côtes, ça fait très mal. Déjà affaiblir son adversaire. Attention, oh la belle technique de Kouro qui amène son adversaire au sol là. Très très bien joué, il y a de la technique. Et parfait, la clé de jambe là. On vient tordre le genou, la cheville, tout est pris là, Marcus. On sait que les deux hommes sont très aériens, ils sont à l'aise dans les airs, mais ils sont également très techniques. Beau balayage de la part de Aigle Blanc et on enchaîne magnifique avec la clé de bras là, c'est parfait. Et je vais me lever tout de suite pour mieux voir. Et là s'il arrive à tendre le bras, attention, c'est contré et dégagement. Il y aura simplement deux, mon cher Cody. Finalement deux, mon cher. Finalement deux. Mon cher Marcus. On perd pas les bonnes habitudes. Attention, la close line, elle est esquivée par dans les cordes. Le drop down, il va très vite. Le leapfrog, attention. Non. C'est bien contré de la part de Aigle Blanc. Magnifique. Il a glissé, mais il se relève. Le carpé. Et oui, Aigle Blanc qui me regarde droit dans les yeux, qui dit j'ai glissé, mais c'est pas grave. Les Tsugeri, non, c'est contré, passe en dessous. Ça va à une vitesse dans ce début de combat, passe en dessous. Kiko de la part de Kouro. Parfaitement exécuté. Et c'est là que ce sera intéressant. On va voir si Aigle Blanc a pris de nouvelles prises. Lui qui est parti au Japon. Ah oui, bien entendu, du côté de ma promotion chérie, la All Japan Pro Wrestling, il a pris avec les plus grands. Attention, le brise-nuque avec l'aide des cordes. C'est très bien joué ça de la part d'Aigle Blanc. Attention, la tête en plein dans le coin, dans ses contrées de la part de Kouro. Et Il avait vu venir. Attention, que va faire Kouro? Springboard
Oh, quelle hauteur! Oh là là! Il s'est lancé dans les airs, la Kouro. Quel athlète! Et attention, il va partir pour un slingshot! Oh! Et ben pourquoi pas! Et on est là pour la bagarre et... Eh oui, tous les bagarreurs et les bagarreuses de Plougonvelin ont fait le déplacement. Ah ouais, là c'est tous les bagarreurs de la Bretagne là, qui ont fait le déplacement. Et quelle ambiance, l'ambiance est chaude. Est-ce que vous avez un favori dans ce match, mon cher Cody? C'est très compliqué, mon cher Marcus, parce que là, c'est deux catcheurs qui sont exceptionnels. Je pense que Aigle Blanc a quand même cet avantage de l'expérience. Attention, le coup de coude. C'est bien joué, ça. Attention, la projection. C'est contré de la part de Aigle Blanc. Il part dans le coin. Il a pas fini, le big boot. Il va enchaîner tout de suite. Il va pas perdre son temps là. On l'a témis. Et ça vous fait plaisir. Ah oui. La petite Natural Ric Flair. Et quel début de combat. C'est parti à une vitesse. Il y a eu un peu de test en ce début de combat, mais c'est vite parti à un rythme fou. Et c'est que le premier combat du soir, mon cher Cody. Oui. Beaucoup de fans attendaient ce match comme le main event. Et la bagarre leur a fait leur surprise. C'est leur début de show. Et là, attention, parce que là, ça part dans le public, ça part dans tous les sens. Et là, on demande au public de tenir. Et il a claqué cet Atemi. Il vient marquer au fer rouge la poitrine de Kouro. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Il est parti tout simplement essayer de se réfugier. Il fait une petite sieste là, Kouro. Qu'est-ce qui se passe? Et cet Atemi. Il s'est fait mal à la main là directement là, Aigle Blanc. Et cet espace Kérodi de Plougonvelin va exploser, mes amis. Et j'en ai de la buée dans mes lunettes là. Et attention. Et là, Aigle Blanc qui ramène son adversaire dans le ring. Attention. Et ça suffira pas, il en faudra beaucoup plus pour river les épaules de Kouro. Oui, finalement deux. C'est un catcheur très résistant, Kouro, comme vous l'avez dit un peu plus tôt. Il est capable de tout. Une jeune pépite du catch français. Et on le voit un peu partout, mon cher Marcus. Il est surnommé le diamant incassable même. Il a une très jeune carrière. Il a lui qui a commencé en 2019. Mais c'est désormais, on peut le dire, le présent du catch français. Oui, bien sûr. C'est plus un rookie, non. Kouro, bien entendu. Attention, le coup d'avant-bras là de la part de Aigle Blanc. Et la domination allait du côté du chasseur royal pour le moment. La projection dans les cordes. Il part pour un Iptos. Et non, le backbreaker, bien enchaîné. Et il y a tout un travail sur le dos de Kouro. Ah oui. Et le bras, l'épaule. Effectivement, cette belle tête de bras. Il le fatigue dans tous les sens. Ah ouais. Et là, c'est parfait. La technique de Aigle Blanc, elle est parfaite. On sait peut-être que les bras sont souvent utilisés dans les techniques de Kouro. Et attention, comme je l'ai dit, c'est de catcher. C'était tout guéri. Était violent. La détente d'Aigle Blanc. Springboard. Drop kick. Magnifique. On a fait un synchro là. Et Kouro est acclamé. Quelle ambiance. Attention, il part dans le coin. Le bicycle kick. Il va revenir. Et attention, la canon. Elle était belle celle-là, elle était très haut. Quel enchaînement. Faut qu'il en profite, la Kouro. Ah ouais, attention. C'est contré. Le tournevis mexicain. C'est sa spécialité. Ah oui. Attention, il va enchaîner. Oh, magnifique. Le Falconero de la part de Kouro. Il va enchaîner le tombé. 1 et 2. Finalement 2. Ah ouais, c'est pas passé loin. Quel combat pour commencer. C'est déjà un chant This is awesome alors que c'est que le premier combat de la soirée. Et la bagarre, c'est comme la Bretagne, ça vous gagne. Et attention, que va faire Kouro là, il essaie de reprendre ses esprits. Il se projette dans les cordes. De la PC. Tombé suicidal. Non, c'est contré. Et attention. Je crois qu'il est mal retombé là, Kouro. En plein sur les planes.
Ah oui, vous avez raison, il est mal tombé. Le bas du dos sur l'épaule. Et c'est le coin hein, le plus dur pour un ring. Oui, bien sûr. Alors ce n'est pas un coin, mon cher. Le côté. Le côté. Le côté du ring. C'est l'endroit, on peut dire que c'est l'endroit. Vous avez lu votre contrat à moitié. C'est ça. Attention, qu'est-ce qu'il va faire avec le blanc? Il est sur cette troisième corde là. Il va enchaîner. 450, c'est contré. Il avait anticipé. Il se remet. Oh, le gros coup d'avant-bras de la part de Kouro. La réponse de Aigle Blanc. La réponse de Kouro. Attention, coup de pied contré, les claques. À toi, à moi. Attention. Et à nouveau. Oh, c'est le coup de genou. Oh, magnifique. Enzugeri dans la nuque. Attention, German souplex. Oh, c'est contré mon cher Marcus. comme un chat, il retombe sur ses jambes. Le vitrigueur. Souplex. Directement sur la nuque. Oh là 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 là. Quelle intensité. Et il demande l'appui du public ou Aigle Blanc. Attention. Oh, la double clothesline. Et à nouveau. Et au fond là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est le roi de la bagarre là, Jack Sandon. L'actuel champion hardcore de Bullseye. Oh Ah non. Mais non. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ce panneau sur le gazon? Disqualification, ah non. Ah, je peux même pas annoncer là, j'ai pas de micro, on me l'a volé. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient gâcher le moment. Il gâche la fête là, Jacques Sandon. On avait un excellent combat là entre Kouro et Aigle Blanc. Ah là là. Ah quel gâchis. Ah ouais. Et que vient faire Jacques Sandon dans ce match? Mais ouais, mais il est sur la carte. Mais... Et il a son coq là. Allez, on demande à ramener le coq, hein, le trophée de la bagarre. Il y a qui une musique là. Qui est le roi du coq. Il y a une musique là. C'est qui ça? Oh, c'est Charles Larnac. Charles Larnac. Qui est ce monsieur là? Alors il y avait des rumeurs comme quoi la bagarre avait été rachetée par un politicien véreux. Ah bon? Ah j'étais pas au courant moi. Et le voici. Ah c'est lui. Charles Larnac. Ah c'est vrai qu'il a l'air d'être un peu véreux. Il vient pas du Larzac mais ça sent l'arnaque cette histoire. Qu'est-ce qu'il va nous dire là, monsieur Larnac? Il a mis le costume 3 pièces, il sort peut-être d'un mariage. Et ce soir, à Boulogne, j'ai une très bonne nouvelle, mais peut-être pas. Que va-t-il annoncer? Récemment, j'ai acheté toutes les barres de la bagarre. Oh, c'est un homme qui a de l'argent. Et je vous dirais même, monsieur le président de la bagarre. Ah bah voilà. En tout cas, il veut s'imposer là. Monsieur Sandon, il était prévu de vous rendre en action ce soir. mec. Si tu me mets pas ce soir. Quoi? C'est mon lit. Le match. Vous voulez un adversaire. Et il se trouve que vous avez détruit deux. Oh, Oh là là. on l'annonce. Vous affrontez Aigle Blanc et Kouro. Et donc notre... Oh là là. Oh mon Dieu. Et notre main event, mon cher Marcus, ça sera un triple menace du catch à 3 pour le titre du roi de la bagarre. Et quel combat! Ça va être incroyable, quelle affiche. Ah ouais. Jacques Sandon contre Kouro, contre Aigle Blanc. Bon, ça va être exceptionnel. Et c'est pas un oiseau, c'est un coq. Ouais, c'est un coq. Et en tout cas... Et ben quelle annonce qu'on a donc notre main event. Messieurs, en tant que président de la bagarre, bienvenue à Boulogne. Eh c'est mon boulot. Eh ben oui, Il a bien notre volé, boulot. il a volé mon travail. Allez récupérer le micro, mon cher Cody. Kate, reporter pour la bagarre, on part à la recherche de Jacob Vadok.
Tu es le pire catcheur que j'ai. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Kate, reporter pour la bagarre. Jacob Badoc, enchanté. Enchanté. Alors du coup, vous affrontez Antoine Bernard ce soir. Vos ressentis? Mon ressenti. Je suis la superstar amie Jacob Badoc. J'ai gagné le tournoi miracle à Bottisarie, il me fait pas peur le barbu. Antoine Bernard, le fond des chiottes. Mais c'est quoi ce poulet là? Hey! Wouh! Hey, en fait, je l'aime bien ce type. On va boire une bière? Allez, let's go. Mesdames et messieurs, comme Cody l'a annoncé, le prochain match est un match annoncé tricolore. Le premier participant de ce triple threat match, il nous vient du Portugal. Il est surnommé The Next. Mesdames et messieurs, voici Thiago Monteiro. Il était le premier roi de la bagarre. Effectivement, le premier roi de la bagarre, hein, c'était au premier show. Catcheur expérimenté, plusieurs fois champion par équipe, avec Rick Salem notamment. Le visionnaire Rick Salem du côté de l'APC et de la CACC. Mesdames et messieurs, Thiago Ah, il est confiant, hein. Il est confiant ce soir. Il n'a pas les faveurs de la foule. et son adversaire. Alors qu'on attend le prochain adversaire. Mesdames et messieurs, elle nous vient du pays des merveilles. Elle a été finaliste au tournoi APC Evolution. Mesdames et messieurs, Céline qui s'avance vers le ring. Jeune catcheuse, prometteuse, Je vous demande à venir. Céline. avec peu d'expérience mais avec une envie énorme. Beaucoup d'envie et de volonté. Ça va être un match mixte. Alors qu'on accueille la troisième personne, le troisième protagoniste. Son nom est déjà scandé par la foule, c'est normal. On est presque chez lui. Il arrive avec le drapeau breton. Il est champion, l'actuel champion par équipe de la NWC, la Neves Webcatch avec Helios. Un favori de la foule. Voici, mesdames et messieurs, Léon. Mesdames et messieurs, on le surnomme le dentiste indien. Je vous demande d'applaudir. Une très belle ovation pour Léon. Un catcheur d'expérience. Eh ben je courais partout ce soir. Vous allez suer ce soir, mon cher Je Cody. suis essoufflé et c'est que notre deuxième combat. Un match tricolore, mon cher Marcus. Un match tricolore qui va être très très intéressant. Thiago qui est venu avec une choupe à choups. C'est pas commun. Ah, c'est dans ses habitudes. Thiago Monteiro est un catcheur tranquille qui aime prendre son temps. Là où c'est un peu le total opposé, en tout cas pour Léon. En tout cas, je crois que la foule de Plougonvelin a choisi qu'ils n'allaient pas aimer là. Effectivement.
Attention. Ah, il retire la chemise, hein, il fait très chaud. Ah oui, je vais peut-être le faire moi aussi, retirer mon t-shirt parce que là je suis en train de mourir. Attention, et les enfants, Cody. Oui, c'est vrai, beaucoup d'enfants ce soir et ça fait plaisir. La bagarre, c'est pour tous les âges. Eh oui. Surtout quand c'est dans une arène contrôlée, bien sûr. Hein. Ne faites pas ça chez vous. C'est important de le dire. Et attention. Et 3 catcheurs totalement différents. Céline qui, malgré, on le voit tout de suite, une taille, on va dire, un peu plus petite que ses deux adversaires, est une habituée à catcher contre des catcheurs plus grands qu'elle. Elle a été finaliste du tournoi APC Evolution contre Zaccheretti. Et là, non, on demande de lécher la sucette, là. Mais ne riez pas, c'est pas drôle. C'est pas Covid tout ça. Oui, bon, on n'est plus à ce moment, là. Ah non, mais bon, avec les gastros qui courent. Oui, bon, on espère que c'est Terminato finito pipo, hein, bien sûr, on le souhaite. Et là, Boubou, il va pas sucer la choupa choupe quand même. Ah non. Voilà, et Thiago qui quitte le ring. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'en va déjà? Est-ce qu'il va quitter le ring et on va avoir droit à un face-à-face entre Léon et Céline? En tout cas, Léon, il s'est assis, il a dit allez, viens, viens, viens. Moi je t'attends, mon gars. Céline, on peut le souligner, elle a qu'un an d'expérience, mais elle a quand même battu quelques gros noms, hein, comme Kira Kimera, bien sûr, lors d'un épisode de Rix. Effectivement, attention, le coup de pied là de la part de Thiago Montero, mais ça a été contré. Et Céline qui tient son pied. Et on fait balayer. Oh, le glace kiss là. Le gros coup de boule de la part de Céline. Oh non, non, ça marche pas. Bah ouais, effectivement. Céline a l'air dubitatif. Bah non, il peut essayer, mais même avec l'autre bras, ça marche pas. Attention, et position de Victory Roll là. Qu'est-ce qu'elle va faire, Céline? Ça peut être dangereux. Attention. Ouais, dernier de la part de Céline. C'est bien joué ça de la part de Céline. Attention. La corde à linge. La projection s'est contrée de la part de Thiago. Ouais, le arm drag. Attention. Elle est passée en dessous là, Céline. Et le arm drag de la part de Céline. C'est bien enchaîné, Céline Ferry. Coup de pied retourné. En tout cas pour le moment, Thiago il s'est fait surprendre là, mon cher Marcus. Eh oui, Céline qui contre sur contre. Oh, c'est bien joué ça encore. Et on le rappelle, hein, de l'histoire entre les deux, ils se connaissent parfaitement. Oh, elle a pris de la vitesse. Le sliding DDT magnifique, elle va enchaîner le tombé. Attention, on le rappelle bien sûr, mon cher Marcus, le premier tombé c'est le tombé gagnant. Effectivement. Et Léon a failli se faire surprendre, hein. Il est lui qui était à l'extérieur du ring. Et Léon, on dirait qu'il n'a pas trop envie de frapper Céline. Ah non, il parle de pas trop taper dans les parties surtout. Mais il y a du respect entre les deux. Entre les deux catcheurs. Et attention, la différence de gabarit, hein, bien entendu. Mais on l'a vu, Céline sait parfaitement se débrouiller contre des personnes plus grandes et plus fortes qu'elle. Elle est maligne, Céline. Ah oui, c'est un match mixte hein, ce soir. Hein, la bagarre, on est ouvert à tout. Ah oui, la bagarre, c'est pour tout le monde. Attention, et Hurricane Rana. Léon projeté directement dans le coin opposé. Oh, le coup de pied esquivé. Oh, et le coup d'avant-bras de Céline qui se bat, qui essaie de la claque. Oh, on est venu écraser les oreilles là. Attention, dans l'enfourchement. En plein centre du ring. Et là on voit tout de suite l'impact des coups de Léon sur Céline. Ça fait tout de suite la différence. Le dos de Céline doit souffrir. Il fait la roue là. Le Léon elbow. Et attention. Et finalement deux, mon cher Marcus. Après le coq, c'est le pan. Oui, effectivement. C'est une soirée sous le signe des animaux. De la basse-cour. De la basse-cour, et oui, bien sûr, vous avez raison. Et attention là, parce que Thiago Montero revient dans le ring et on part pour l'arrache-dents. C'est son finish dans ses contrées. Oh, la close line a été esquivée. L'Enzugeri qui est parti dans la tête de Céline. Et celui-là qui est parti dans le visage, le doux visage de Thiago Montero. Et le gros coup de genou, il enchaîne parfaitement là, Léon. Il enchaîne bien, hein. La puissance.
Voilà, ça a envoyé à l'extérieur. Attention, le public est très proche. Oh, le gros big boot qui est parti en plein visage. Et Springboard. Il a accueilli. Dans les dents. Et Thiago Monteiro qui est un catcheur très méthodique, très intelligent. Il s'en fout spécialement pas. Il s'en fout d'être apprécié ou pas du public là. Lui, tout ce qu'il veut, c'est venir remporter la victoire et partir. Et prendre son chèque au passage. Oui, tout simplement. Et la Témi. Et ça claque dur. Hein. Attention. Là, Thiago Monteiro qui a pris l'avantage dans ce combat. On balaye les jambes, on met des gros coups de tatane dans le coin. Céline qui essaye de revenir là dans le combat, mais ça va être compliqué pour elle pour le moment, même si elle est debout. Thiago hein, qui prend tout l'avantage du match. Et là, et Léon qui lui dit vas-y, remets-en. Et des coups de pied. Il est courageux, hein, Léon, mais est-ce que ça va suffire? Oh! Et parce que là, Céline qui s'agrippe au pied là de Thiago et non. Oh, ça peut l'humiliation. Ouais, c'est trop facile. Là. Ah ouais. Mais elle va pas lâcher. Attention, le coup de pied, c'est esquivé de la part de Céline. Oh. Et les coups d'avant-bras. Allez, Céline. Elle enchaîne, allez. Elle part dans les cordes. Oh, le gros coup d'avant-bras, le double coup de coude là. Elle est partie directement dormir au pays des merveilles. Oui, bien joué. Et attention. Finalement 2. Finalement 2. Et en tout cas, la domination pour le moment, c'est même s'il s'est fait surprendre en début de combat, c'est Thiago Monteiro qui a l'avantage et qui arrive à dominer et Céline et Léon. Le Znamar, on la ramène au sol. Attention, que va faire le Portugais Thiago Monteiro? Il prend son temps. Oh, le penalty. 1-0 pour le Portugal là. Et 0 pour le pays des merveilles. Temps de tomber. Ah, c'est terminé. Finalement 2. Oh, et elle arrive à se dégager, mais quelle force intérieure là de la part de Céline Ferry. Peut-être trop d'arrogance hein, du côté de Thiago. Ah oui. La confiance. Prétention. La confiance des Portugais, mon cher. C'est ça. Marcus. Là, on domine. Elle essaye de revenir comme elle peut. Elle met des coups. Des coups à la Sumotori là. Le big boot. Le 42 dans la face. Springboard. Lariato de la part de Léon. Il revient avec Anatémi. Un coup d'avant-bras. Anatémi. Attention, que va faire Léon? Il va l'amener dans les cordes. La projection. Magnifique. Le rolling kick de la part de Léon. Magnifique. Quelle ampleur là, Marcus. C'est le moment d'enchaîner. Qu'est-ce qu'il va nous tenter peut-être pour son finish? Oh, la rage d'or. Oh, la puissance, c'est contré. C'est contré. Oh, magnifique. Et je crois que c'est terminé là. Très bien joué de la part de Céline. Ah oui, elle a raison, elle veut gagner ce combat là, Céline. Ça serait pas une victoire si surprise que ça, hein, comme on l'a dit. Non. Elle est habituée à avoir ce genre d'adversaire. Attention, Hurricane Rana, ciseaux de tête, non, c'est contré. Oh, projection dans le coin. Coup de genou de la part de Léon là sur Céline. Il veut tenter, il veut partir pour un deuxième. Et attention, c'est contré. Oh, le croc en jambe qui envoie Léon face première dans le deuxième coin. Le double knee. Et elle va enchaîner Céline. Le coup de pied. Bien joué ça. Et on est près des cordes là. Il n'a pas eu besoin de ça, il a poussé tout simplement. Il en faudra plus pour battre Léon, pour remporter ce match. Ah oui. Attention là, Léon qui commence à s'énerver. Au début on voyait beaucoup de respect, peut-être un peu de retenue, mais là il n'y en a plus du tout là de la part de Léon qui a compris que Céline est une adversaire très surprenante. Attention, elle passe en dessous. Là c'est du sérieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Thiago l'a vu. Oh, la lariato. Oh là là. Et Céline avait enchaîné avec une German suplex. C'est peut-être le tournant de ce match. Ah oui, vous avez raison, attention. Oh, le ciseau. Et c'est contré. Elle revient dans les cordes. Oh mon Dieu. Louranagi. Attention. Oh là là, magnifique.
le Shining Wizard, Springboard Shining Wizard. Il a fait une rotation là sur les cordes. Et je crois que Céline ne va pas pouvoir se remettre de la prise de Thiago. Les trois catcheurs-catcheuses sont au sol. Ah oui, et quel combat. C'est notre deuxième combat, ce match tricolore. Le pays des merveilles contre le Portugal, contre la Bretagne. Un très très beau mélange. Ah oui, bien sûr, un peu de féerie, un peu de... Et oui, c'est ça la bagarre, mon cher Cody. Bah oui, bien sûr. Et attention, les deux hommes et la femme sont sur le ring. Mais là, Témi. Oh. C'est pareil pour tout le monde. Oh. Attention, du à toi à moi là, chacun son tour. Et qui va prendre l'avantage, mon cher Marcus? Ça s'enchaîne bien. Difficile, hein. Les trois protagonistes se sont donnés coup pour coup. Le double atémie de Céline. Thiago qui dit... Ah bon? Il demande une pause, mais non! On est qu'au deuxième combat! Et on s'arrête pas comme ça là. Ça marche pas comme ça en Bretagne. Oh! Il voulait encore faire un coup là. Et non, les doigts dans les yeux. Et voilà, et Léon et Céline qui travaillent ensemble. C'est du 2 contre 1. Le coup de genou bien placé. Et attention. Et le coup de pied, c'est sur la lariat qui était contré, la close line contrée, le coup de coude de la part de Léon, il va enchaîner très vite. Le gros coup de genou. Quelle amplitude. Ah ouais, attention, il part dans les cordes et c'est bien. Européenne du percut de la part du portugais Thiago Monteiro. Attention, le Snapmar. Il revient très vite. Magnifique. Saito souplex. Ça a été incroyable celle-ci, Marcus. Très très bien porté. Il veut enchaîner directement. Et la rage d'or. Oh là là, il est mal tombé. Et il va enchaîner. Il n'a pas eu le temps de placer. Thiago joue intelligemment. Là, il fait une roulade directement à l'extérieur du ring. Ah oui, attention parce que là Léon il a pas vu. Céline est derrière. Et Céline va pouvoir enchaîner la prise de soumission. L'Octopus Lock parfaitement porté. Et aller au centre du ring là, il a pas trop de position. Est-ce qu'il va abandonner Léon? On sait qu'il est combatif. Ah ouais, mais ça va être compliqué. Il est bien placé cet Octopus Lock à la manière d'un Jonathan Gresham. Il est bien en place. Attention, le gros big boot de la part de Thiago Monteiro qui vient peut-être sauver cette victoire. Ah oui, monsieur Thibaut avait fait le signe que Léon n'avait pas abandonné. Oh non, et là il a la porte ouverte là, Thiago Monteiro, pour remporter ce match. Oui. Oh attention, contré. Le stunner. Le roll-up. Oui, elle enchaîne, 2 et 3. Magnifique. La victoire de Céline sur Thiago Monteiro et sur Léon. Quel combat, quel enchaînement. Et oui, c'est une Ferry qui remporte ce combat, mon cher Marcus. Ah ouais, victoire très importante pour sa jeune carrière. Ah ouais. Et gros signe de respect entre Léon et Céline. Surtout que ce ne sont pas des rookies, Léon et Thiago. Ah oui, c'est un ancien roi de la bagarre. Et il veut la VAR, mais on n'est pas dans le football. Ah là. non. On n'est pas dans un match Portugal-France. Il veut la VAR là, mais il n'y a pas de VAR. Il n'y a pas de replay, mon monsieur Thiago. Il n'y a pas de VAR. Thiago, peut-être qu'il va venir parler au micro. Ah non, il est parti. Il part directement au vestiaire. Et je vous laisse, mon cher Marcus. Merci, mon cher Cody. Quel début de show. C'est parti dans tous les sens. Et voici Scar qui se prépare pour un nouveau défi. Attention, c'est bientôt dans la bagarre. Et c'est parti pour un match qui a débuté sur les réseaux. Le match Castagne-Amiche. Ça a débuté où justement Jacob Vadok qui arrive sur le ring a chanté une petite chanson sur Monsieur Antoine Bernard, son adversaire de la soirée. Alors ça a mis en rogne, comme vous pouvez l'imaginer, la Sainte Barbe.
en Super 5. Il est l'amiche de tous les amiches, de vos amiches. Il est l'amiche de tous L'amiche les au grand amiches. cœur. Lui qui vit dans le paradis amiche. Il est venu en super. La Super 5 de l'ami Jacob Vadok, qui se fait un nom de plus en plus grand dans le paysage du catch français et européen. Attention, pas pour tout de suite, si, il enlève la chemise. Est-ce qu'il va nous gratifier de sa petite danse? Allez chez vous, n'hésitez pas. Sortez votre plus beau déhanché. Oh! Et il est acclamé ce soir, Jacob. Lui qui nous vient de Miami, en France. Alors attention là, mesdames et messieurs. Lui qu'il se dit être victime d'un complot. Il est passé par la case prison. On ne sait pas, c'est un peu flou. On sait qu'il s'est fait embarquer du côté de la Rix par les forces de l'ordre. Lui dit que ce sont des imposteurs, que ce ne sont pas des vrais gendarmes. L'avenir nous le dira. En tout cas, il nous revient ce soir pour son retour. Et il a choisi la bagarre. Il a l'air de mauvaise humeur, la Sainte Barbe. L'ancien champion Rix, celui qui a le plus long règne de l'histoire. Il y a des noms d'oiseaux qui fusent entre les deux hommes. Comme je le rappelais, lui qui a le plus long règne de l'histoire de Rix Catch. Monsieur Antoine Bernard. Et il n'a pas l'air de bonne humeur. C'est peut-être la chanson de Jacob qui lui a mis de mauvaise humeur. Alors que je me fais rejoindre encore par l'habituel Cody. Ah oui, l'ambiance est chaude et j'ai demandé de ne pas accueillir la Sainte Barbe parce que je l'aime pas. Ah, tout simplement. Ah, les goûts et les couleurs. Et c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup apprécié. Ah, je suis pas du tout objectif et je l'assume. Avec plaisir. Vous avez le droit, mon cher Cody. Bon, en tout cas, on a un sacré face-à-face là. Et quelle carte ce soir, mon cher Marcus. Quelle carte incroyable. Ah bah, et pourquoi pas. Jacob qui lui donne le chapeau et la petite danse. On dirait plus Kevin Costner dans... Oh non, pas ça. On vient jeter le chapeau là. Jacob qui voulait être gentil. Peut-être le donner, non, monsieur Thibault, non. On le pose tranquillement dans le coin. Oh, vous l'avez vous, mon cher Cody, la chanson. Bernard. Bernard. Belle chanson, et ouais. Ça fait plaisir, on aime pousser la chansonnette. Et je cite, t'as pris du poids, tu sens mauvais, c'est dans la chanson. Vous parlez de moi? Je ne vous visais pas, mais c'est vrai que... Vous me regardez alors c'est vrai qu'après 2 matchs, il y a une odeur qui se dégage. Je vous avais prévenu, c'est les tissus, c'est vrai que ça sent un peu, mais bon. Oh, on va avoir un petit concours de danse. Enfourche le foin. Jacob qui demande à enfourcher le foin. Si le bois. C'est un tuto là qui nous donne directement. C'est la prochaine danse TikTok. J'espère que chez vous, vous dansez aussi, que vous êtes debout. Allez.
Allez, là, il faut qu'Antoine maintenant s'exécute. Ah, la Sainte-Barbe qui n'est pas d'humeur à danser. Oh. Mais il est d'humeur à rien, c'est ah oui, non, il est pénible. Il est pénible. En même temps, il est accompagné souvent des enfants pénibles. Et je suis très content, ils sont pas là ce soir et ça fait plaisir. Vous les appelez les enfants pénibles, vous? Oui, c'est Aiden Black qui les a appelés comme ça et je trouve que pour une fois, il avait raison. Je peux les appeler les enfants terribles, hein, je ne pas de problème. Et là, il y a Monsieur Thibaut qui est demandé à danser là. Faut montrer l'exemple, Monsieur Thibaut, faut y aller. Sinon, moi, je vais y aller. Hein. Eh ben, on ira tous les deux, mon cher Cody. Moi, je la Corée. Hop, hop. Et après, quel beau déhanché. Je peux pas faire le tour parce que sinon, j'ai pas de place, mais je peux le faire. Vous aussi, enfourchez du foin chez vous. Oui. Si le bois. Si le bois. Si le bois. Allez, c'est le moment de Monsieur Thibaut là. C'est ton moment, c'est ton instinct, pardon. C'est ton destin. C'est ça que vous l'allez. C'est son destin, c'est quel déhanché. Et là, quel duo. Si le bois. Tournez la marmite. Hop. Et là, on renfourche. On enfourche le foin. Si le bois. Si le bois. Et hop. La bûche. Ouais, c'est bon, on applaudit. Bravo. Et on se lève. Standing ovation. Ah bah ça fait plaisir de la petite danse et pourquoi pas. Moi je pense que on va peut-être bientôt voir Monsieur Jacob Vadok dans Danse avec les stars. Oui, effectivement. Et ça serait la première star amish à aller dans l'émission. Hein. La première superstar amish. Ah oui. La première superstar. Superstar. Ah. Est-ce qu'on va voir la Sainte-Barbe danser là? Attention. Oh. Oh. Et la classe, oh, l'enfoncement directement là de la Sainte-Barbe sur. Il n'a pas voulu danser, hein. Ah ouais. Oh non, il danse. Oh, ça nous rappelle quelqu'un, ça. C'est René Dupré, ça. Bah oui. Oh. Et là, à la Steve Regal, William Regal, la descente du point là. Oh. C'est esquivé. Jacob Vadok, le bicycle kick, il revient, attention, power slam, de tout son poids. Ah oui, quelle puissance développée. Et la petite danse, allez hop. On enfourche, et oh, ça roule, ça roule, ça roule. L'intelligence, l'expérience d'Antoine. Ah oui, et je le dis souvent, mais ça fait pas partie des catcheurs que j'aime le plus, la Sainte-Barbe, mais c'est l'un des catcheurs les plus intelligents du circuit français actuellement, mon cher Marcus. Effectivement, ces tactiques ne sont jamais très réglementaires, mais au niveau de l'expérience et du catch, c'est l'un des meilleurs. Et là, on a vu casser le dos de son adversaire avec cette prise en plein dans le poteau en acier, les poteaux carrés, comme à l'époque de Saint-Etienne. Eh oui, c'est toujours un problème, les poteaux carrés, ça fait sortir la balle. Et attention. Oh là, sur les plans. Le dos là qui vient se broyer. Il va enchaîner, il va enchaîner. Finalement deux. Finalement deux. Et Jacob qui nous revient du tournoi Miracle où il a remporté le tournoi. Une grande victoire, vous avez raison. Qui étaient ses adversaires, mon cher Marcus? C'est tout simplement TLB. Il avait affronté TLB, comme je l'ai dit. Il avait affronté, rappelez-moi mon cher Cody. C'était, je n'ai plus son nom. Anzouad Aouka, voilà, excusez-moi. Aouka, et en finale, Connor Mills. Ça, on s'en souvient bizarrement, c'est un peu bizarre. Effectivement, en tout cas, c'était sûrement l'une des plus grandes victoires de Jacob Vadok. C'est un peu carrière. À la surprise de tout le monde, ce catcheur qu'on a vu grandir du côté de Rick Intrépide. Et on le voit exploser, on l'avait vu dans l'un des plus grands shows de Rick the Catch également, dans le match d'ouverture contre un catcheur qu'on a vu un peu plus tôt, Thiago Montero. Vous faites bien de le souligner, mon cher Cody. Et attention, là pour le moment, la projection, elle est contrée, l'ambiance, elle est folle, hein, elle est électrique, c'est contré. Et le drop kick de la part de l'Amish, de tous les Amish. Oh, son placement par-dessus les épaules. Ah oui, ça fait plaisir, un peu de prise classique là.
Et c'est vraiment pas passé loin, mais ça fait plaisir de voir un surpassement. C'est pas une prise qu'on a de nouveau l'habitude de voir. Ouais, c'est vrai, hein. Et attention parce que là, on connaît l'une de ses spécialités, c'est... Oh, là, l'intelligence d'Antoine Bernard, lui qui a participé à son 100e match de sa carrière la semaine dernière. Oh là là, merci pour cette info, c'est pour ça que vous êtes là, vous êtes monsieur l'analyse du duo. Moi je suis juste là pour faire rigoler et commenter du catch. En tout cas, merci à vous mon cher Marcus. Et là, je vous en prie mon cher Cody. Une information très intéressante, attention. Et il est mal tombé là je crois, la Sainte-Barbe, non. Oh ouais, oh, ça nous rappelle un certain Nature Boy. Le Maleko kick. Il était beau, il était frais. Et ça va être très intéressant ce soir parce qu'à l'habitude, il est accompagné des francs-tireurs. Ah oui. Georges Balzac et Gustave Lebrun, mais ce soir il est tout seul. On va voir comment Antoine réagit face à face à Jacob. En tout cas, je pense que on le sait, hein, la Sainte-Barbe est, excusez-moi, a passé un petit moment en prison. Et je pense qu'il a regardé beaucoup d'anciens catch, hein, parce que on l'a vu faire beaucoup de prises des grandes légendes de ce sport spectacle. À savoir bien sûr le coup de poing à la manière de William Regal. On a vu le surpassement à la manière de Ric Flair. Et je pense qu'il s'est inspiré de tous les plus grands méchants du catch. Il s'inspire des meilleurs des années 80 et 90. Et ça vous plaît ça? Ah oui, j'adore. Ah oui. J'adore. Et moi j'ai beaucoup d'amour pour la miche. J'aime beaucoup la miche. J'ai beaucoup d'amour aussi pour la miche Vadok. Ah oui. Mais bon, je le sais au fond de vous, vous aimez beaucoup Antoine Bernard, même s'il triche. Et attention, allez, le coup de coude c'est bien suivi là, parfaitement et bien suivi aussi. Oh, la vitesse. Dans le buffet. Attention, et position de Fireman Scary. Que va faire? C'est bien contré, German Suplex. Oh, le coup de coude qui est contré à nouveau. Et à nouveau. C'est bien vu ça d'Antoine Bernard. On retient le slip et why not? Et le brise mâchoire. Et attention. Oh, magnifique. Belly to belly overhead suplex. Le tombé. Finalement deux. Et réenchaîne. Oh, le coup de coude. Ça c'est un peu à la Kenji Muto, mon cher à la Keiji. Vous avez dit Kenji, mais vous n'étiez pas loin. Oh, Kenji, c'est un chanteur de guitare. D'accord, et on en apprend tous les jours à la bagarre. Le Kenji, vous connaissez? Je connais Kenji Girac. Oui, bah c'est lui. Ah d'accord. Effectivement. Mais attention, on est quand même passé de Kenji Muto à Kenji, c'est pas mal. Attention, c'est bien contré, la back suplex, elle est contrée. Il est amené dans les cordes là. Il va retenter peut-être. Oh attention, on sait qu'il a son Hiroshi Goroshi. Mais ça passe pas, ça veut pas passer. Attention, et là cette fois-ci à nouveau on essaie de retenir par le slip, mais non c'est contré. Il va pas se faire surprendre Antoine Bernard. Ouf. Vous voulez dire Bernard. Oui, effectivement, vous avez raison, Springboard. Il est passé au-dessus. Et attention, German Suplex. Elle était bien en place. Il enchaîne là. Et ça va vite. Le gros big boot en plein dans le crâne. C'est peut-être le moment. De Claymore. Finalement 2. On n'est pas passé loin là, mon cher Marcus. C'était vraiment pas loin. 2,90. Les deux hommes sont au sol. Et attention parce que là, il faut qu'il enchaîne là, Jacob Vadok. Faut pas qu'il perde de temps, Jacob. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la 3e corde. Et oui, c'est l'une de ses spécialités. La descente du coude. Attention. Il n'y avait plus personne. Antoine qui le connaît très bien, il a vu venir. Vous avez raison, il en a vu des combats. Et qu'est-ce qu'il fait avec son slip là? Attendez, là je crois qu'il s'est fait mal là. Ah oui. Jacob, il a mal au bras. Ah bah en même temps il est mal retombé là. Il s'est fait peut-être une élongation. Qu'est-ce qu'il fait? Et regardez dans le dos Thibault, là, il a voulu le remettre en place. Regardez dans le dos de la Sainte-Barbe. Il a pris le chapeau. Et oh non, coup de poing mais non. Oh non, mais pas comme ça. Pas ça. Pas comme ça. Oh non. Non. C'est honteux. C'est honteux. Moi qui avais de l'estime et du respect pour monsieur Antoine Bernard. Je sais pas si vous l'avez vu chez vous, mais je crois que c'était un point américain.
Il l'a remis dans son slip. Hein. Ah, c'est complètement honteux ce qu'on vient de voir là, la tricherie. Et malheureusement, monsieur Thibaut qui n'a rien vu. Ah, on sait que c'est un arbitre qui travaille de plus en plus, on le voit dans plein de promotions, mais là c'est sûrement un manque d'expérience dans le métier là. Aveuglé par le chapeau Amish. Ah ouais, non, c'est pas normal du tout. Voir ce qu'on a vu là. Et encore une fois, on se posait la question comment il allait pouvoir gagner. Ben, on l'a vu avec tricherie. Comment il allait trouver la solution à ce match, Antoine. Et voilà, on change pas les bonnes habitudes. Et il repart fermement en plus. Et en tout cas, c'est vraiment dommage pour la superstar Amish là, qui aurait mérité de remporter ce combat. Ah, il peut être déçu, Jacob, on peut le comprendre, mais on lui en veut pas. Et je pense clairement que c'est pas une histoire qui va se terminer. Non, c'est que le début. Et en tout cas, victoire. Victoire, monsieur... victoire, victoire. Si vous voulez, victoire de monsieur Antoine Bernard. Prochainement dans la bagarre, les Nukes vont affronter le Brest Buvette Club. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain défi de Scar? Koro fera face à Mecha. Et pour terminer en main event, le combat de coq pour désigner le roi de la bagarre.